Dans la petite commune de Romont, l'usine Nespresso produit ses célèbres capsules de café. Elle importe chaque semaine des tonnes de café brut du monde entier. Tout est automatique, du déchargement des containers à l'encapsulage. Début mai, tout ne se passe pas comme d'habitude. Les sacs livrés ne contiennent pas que des grains de café. Des employés découvrent de la cocaïne. La police est alertée. Sur place, les inspecteurs en civil repèrent plusieurs sacs remplis de drogue. La police filme ces images incroyables. Les agents ouvrent un à un les sacs de jute. À l'intérieur, 25 kilos de cocaïne compacte, emballée avec du plastique et du ruban adhésif. Le tout mélangé au grain de café. Au total, c'est une demi-tonne de drogue, la plus grande saisie jamais réalisée en Suisse romande. Pour commencer notre enquête et comprendre comment 500 kilos de cocaïne ont terminé à Fribourg, nous avons rendez-vous avec les douanes suisses. Merci. Donc on va passer le camion au scanner. Avec leur scanner, ces agents sont spécialisés dans la détection de stupéfiants. Ils effectuent uniquement des inspections ciblées. Trop de marchandises entrent quotidiennement en Suisse. Est-ce que tout le monde est en place? À l'usine Nespresso, ils sont venus en renfort de la police une fois les premiers sacs de drogue découverts. Je vais travailler que sur des nuances de gris. Je vais réussir à voir qu'il y a une graine qui se dessine ou une capsule qui se dessine. Puis si à côté j'ai un pain de cocaïne ou de autre chose, je vais vite voir que ça ne correspond pas à ce qui m'a été déclaré. Au moindre doute, on ouvre et puis on va regarder. Chez Nespresso, les douaniers ont passé des heures à scanner tous les containers de café. Ils ont pu exclure la présence d'autres cargaisons de cocaïne. Une opération d'envergure pour la porte-parole des douanes, Donatella Del Vecchio. Nous sommes venus avec une vingtaine de collaborateurs qui ont participé avec les policiers à une vérification matérielle de la marchandise. Une demi-tonne de cocaïne, c'est quelque chose de fréquent pour les douanes suisses? Non, c'est tout à fait exceptionnel, clairement. Une saisie exceptionnelle, elle représente 10% de la consommation suisse annuelle. À Fribourg, c'est la brigade des stupéfiants qui mène l'enquête. Pour la police, seul un groupe criminel de niveau européen est capable d'importer et de vendre une telle quantité. On ne peut pas exclure qu'une petite partie aurait dû venir sur le marché fribourgeois, mais c'est clair que là on parle de 500 kilos de cocaïne qui ont été séquestrés. C'est largement supérieur à la consommation annuelle pour le canton de Fribourg. Pour ces inspecteurs, la cocaïne est probablement arrivée par erreur jusqu'à l'usine Nespresso. Le reste, après, une fois que c'est fait, je vais le faire valider. On part du principe que la marchandise aurait dû être sortie entre le Brésil et puis Anvers et puis finalement Romont à quelque part par les réseaux criminels. Nous avons retrouvé l'itinéraire de la cocaïne. Produite en Amérique du Sud, la drogue quitte fin mars le Brésil pour rejoindre le port d'Anvers, en Belgique. C'est ce bateau, le Cap San Maleas, qui transporte la cocaïne. Nous l'avons identifié grâce au numéro individuel des containers de Nespresso, une sorte de plaque d'immatriculation. Le Cap San Maleas navigue 24 jours avant de décharger sa cargaison à Anvers, un des plus grands ports d'Europe.
Pourquoi les trafiquants utilisent des navires et des ports commerciaux? Il suffit d'aller à Anvers pour le comprendre. Nous avons engagé des guides locaux afin d'observer le déchargement des cargos d'Amérique du Sud. Le petit bateau de Philippe Hophoff promène généralement des touristes dans des endroits plus bucoliques. Cette fois-ci, il se glisse sous ces monstres des mers. Ça, c'est le plus gros. C'est parmi les plus gros. Il fait quasiment 400 mètres de long, soit plus de 60 mètres de large, 4 plaies de football. Plus ou moins. Mais les plus grands bateaux vont transporter jusqu'à 28 000 conteneurs. Et ils viennent d'où ces bateaux-là? Ici, du monde entier. Le côté est, c'est l'Asie. Et ici, c'est l'Amérique latine, les États-Unis en général, et l'Afrique, etc. Donc, ils viennent de partout. Face à ce balai de marchandises, la cocaïne du container de Nespresso est une goutte d'eau dans la mer. Chaque année, 11 millions de containers sont déchargés à Anvers. Les douaniers inspectent à peine 1% de ces containers. Ce jour-là, les agents effectuent un contrôle de routine sur un chargement de fruits. D'où viennent les containers? D'Amérique du Sud. Tous? Oui, tout cela. Vous faites souvent ce type de contrôle? Le plus souvent possible. En 2021, les douanes ont saisi 89 tonnes de drogue dans le port. Anvers est devenu le premier point d'entrée de la cocaïne en Europe. Les autorités se défendent de ne pas faire assez de contrôles. L'augmentation des saisies, ça s'explique de deux façons. Il y a d'une partie la douane qui se professionnalise, qui s'équipe mieux, qui a ses douaniers qui sont aussi plus expérimentés, mais il y a une augmentation des flux et des trafics de cocaïne, ça c'est certain. La cocaïne qui arrive ici à Anvers, il faut savoir qu'elle est distribuée dans l'Europe entière et même au-delà. Donc généralement, elle est déjà récupérée ici par les trafiquants qui vont se charger de la distribution par ailleurs dans le reste de l'Europe. Dans l'affaire suisse, les criminels ont dû faire une erreur sur les quais. Un homme devrait pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé. Il fait partie des trafiquants les plus célèbres de Belgique. Paul Meyer a passé 7 ans en prison pour avoir importé des tonnes de drogue. Il est considéré comme le roi de la contrebande à Anvers. Je sais que certains policiers pensent que je vais recommencer un jour. Est-ce que j'étais le roi? Je ne sais pas. On importait d'énormes quantités, je suis surpris d'avoir pu le faire durant si longtemps. Avec votre expérience, vous pensez quoi de l'affaire suisse? Quelqu'un a dû commettre une erreur ici à Anvers. Ils ont oublié de récupérer la drogue ou une faute dans les documents, une erreur dans le numéro du container. C'est le mauvais container qui est parti en Suisse. Pour l'ancien contrebandier, le container a été utilisé à l'insu de l'entreprise Nespresso. Tu utilises un container qui voyage du Brésil jusqu'à Nespresso. À l'insu de l'entreprise, tu mets la drogue à l'intérieur et tu as des gens ici pour le récupérer. Cela fonctionne avec des petites quantités, car tu dois récupérer la drogue durant la nuit. Tu dois avoir des gens dans le port qui t'indiquent où est le container. Évidemment, tu dois payer ces gens. Tu viens la nuit et tu récupères la drogue, mais il faut faire cela à pied dans le port, et tu ne transportes pas 500 kilos à pied. Avec 500 kilos, ils n'ont pas fait cela de nuit. Ils volent le container entier. Cela veut dire qu'ils sont plus organisés, c'est un niveau bien plus haut. Pour Paul Meyer, le container tout entier aurait dû être volé et transporté dans un entrepôt appartenant aux criminels. Si tout s'était bien passé, Nespresso aurait simplement constaté la perte d'un container. Pour récupérer la drogue, les criminels recrutent des employés du port.
Un problème bien connu de Kurt Kalaert. Il est responsable des syndicats des dockers. C'est des grosses sommes qu'on leur promet aux dockers? Pour déplacer un container, par exemple, j'ai déjà entendu des sommes de 10 000 jusqu'à 20-25 000 euros. Hein. Les partenaires sociaux ont commencé une très grande campagne pour des nouveaux dockers, mais aussi pour avertir les anciens dockers de ne pas commencer avec de déplacer les containers, de décharger les drogues des containers ou des choses comme ça, quand ils sont proposés à eux. Malgré les campagnes de prévention, certains dockers se laissent séduire par l'appât du gain. Une fois qu'ils ont commencé, ils ont peur d'arrêter. Hein. Ils sont menacés devant leur maison, même avec des attaques de grenades. Hein. Dans le centre-ville, il y a quelques mois, on a eu des grenades. Hein. Plusieurs organisations criminelles sont actives dans le port. Les mafias marocaines et d'Europe de l'Est sont les plus violentes. Difficile d'imaginer que la perte d'une demi-tonne de cocaïne va rester sans conséquence. Je suis sûr à 99% que quelqu'un va devoir payer. Je veux dire, tu n'as pas l'argent, tu as un gros problème. Le bon container est en Suisse, donc les gens en Suisse sont heureux ou pas heureux. Mais ici, il y a des gens vraiment fâchés contre la personne qui a commis l'erreur. Une erreur qui a son prix. En Suisse, les criminels ont perdu pour 50 millions de francs de cocaïne. Une saisie hors norme qui restera dans les mémoires des habitants du canton de Fribourg.